Et salut tout le monde, c'est Krades, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre épisode de 47 sur Légende Pokémon Z. Où du coup, au dernier épisode, on avait fait la rencontre de la fameuse... j'ai oublié son nom. Coralie? Non, c'est un truc comme ça, je sais, mais je vous avoue, j'ai oublié. Non, 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 ça me le dit même pas. Non, le pire c'est que je tourne l'épisode juste après l'autre, donc bon, ça me le met un peu mal. Mais j'ai oublié son nom. C'est Corinne, c'est un truc avec un C de mémoire. Et du coup, là, il y avait une faille qui avait été détectée plus importante qu'une autre, mais il fallait qu'on fasse un donuts avec comment dire, des, baies, des extra baies. On va prendre ça, euh, ça et ça. Voilà. Bien reçu, je vais préparer ta commande tout de suite. Allez, j'ai fait un truc au pif. Et on a une aura baron de niveau 1. Oui, puisqu'on peut avoir des auras. Après, ça dépend en fait de certains critères de mémoire. Mais je vous invite peut-être d'aller voir des vidéos plus adaptées parce que moi, je vous avoue, je vais pas essayer de rentrer dans les détails, mis à part pour plus ou moins le let's play. Hein, je vais essayer de me renseigner. Je m'étais renseigné, mais je vous avoue que pour moi, c'est des trucs, non, trop prise de tête et tout. Donc, je sais que avec des baies sucrées, du coup, on peut avoir des, comment dire, des, euh, des auras brillance, donc des auras chromatiques, shiny, comme vous voulez. Ah oui, lui c'est le mordu d'or. J'allais dire, tiens, il y a une mission, mais elle est pas fait chier. Ah voilà, c'était Cornelia. Ok, bon, on va essayer de voir, est-ce que le donuts que j'ai fait passe? Donc ça, c'est une faille extra-dimensionnelle. Je la toucherai bien pour voir ce que ça fait. Tickwiser avait pas rassuré la population, tout le monde aurait paniqué, c'est sûr. Une forte concentration de mégaforce émane de la faille extra-dimensionnelle. Le risque de rencontrer un Pokémon méga féroce est très élevé. Voulez-vous aller à Extra Lumis pour l'apaiser? Bah écoute, vas-y. Alors le rang des donuts. Chaque zone d'extra limite possède un rang, indiqué par nombre d'étoiles. Si le rang de votre donuts est inférieur au rang d'une zone, le niveau de vos Pokémon et celui de vos stats d'énergie seront insuffisants et vos chances de capture seront réduites. Le rang maximum est de 5 étoiles. Bah écoute, c'est un rang une étoile. Mon donut c'est une étoile. Excusez-moi. Du coup, bah oui, on donne le donut ça ou pas. Madame Cornelia, attendez-moi, je viens aussi. Oups, pardon. J'ai tellement envie de voir à quoi ressemble ce Pokémon méga féroce que j'ai failli t'oublier. Bien, maintenant qu'on est là, tous les trois, allons vite à Extra Illumis. Hoppa, à toi de jouer.
Un Absol, je vois. C'est donc lui qui est sur le point de succomber à la méga évolution féroce? D'ailleurs, tu sais ce qui arrive à un Absol quand il méga évolue? J'en sais rien, sa vitesse augmente? Tu t'y connais, dis donc. Mais c'est vrai que t'as déjà eu l'occasion d'affronter un méga sable féroce, toi. C'est Monsieur AZ qui me l'a dit. On a toutes les chances d'apaiser ce méga Absol avec l'héritière de la méga évolution. Et Kradaes qui en a déjà battu un. Bah de mémoire, t'étais pas avec moi pour le Absol? Mais la concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga féroce. Bah écoute, vas-y. Mais je sais pas, je trouve ça... Je suis déçu là. Ah non, mais il nous faut un Pokémon méga féroce, c'est bien, mais... Ben... Le méga qu'on a déjà... Ah non, c'est vrai qu'il y a le méga Absol Z, j'avais oublié. Oui, c'est vrai que... qu'ils avaient fait ça du coup. Du coup, les Pokémon méga féroces de l'extra dimension. Quand vous affrontez un Pokémon méga féroce à Extraemis, surveillez le niveau de sa énergie. Ramassez les orbes d'énergie noire pour empocher temporairement la stat énergie de Opa de diminuer. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai que c'est un truc avec le délire où il faut ramasser les trucs. Faudrait peut-être que je regarde une autre attaque éclat magique en fait. Je sais pas si je peux lui en apprendre une autre. Parce que l'éclat magique ça doit pas faire énormément. C'est vrai que du coup il m'attaque, j'oubliais. L'Absol est apaisé. Attrapez-le. Et après là, je crois que peu importe la Pokéball, il rentre. Par contre, pour la méga gemme, je sais pas si on l'a. Ah si, du coup si ça fonctionne comme les autres. Donc on l'a. Absolute Z. Waouh! Alors quand on apaise un Pokémon méga féroce, on récupère sa méga gemme. J'imagine que c'est comme si le Pokémon nous remerciait d'avoir soulagé sa souffrance. À mon avis, la situation est encore plus critique qu'on le croit.
Entre la méga évolution féroce et cette bizarrerie d'extra Illumis, ça craint un peu, non? Dites, Madame Cornelia, c'était ça, un méga Absol Z? On dirait oui, je crois. Je m'y attendais tellement pas. Euh, vous êtes vraiment l'héritière de la méga évolution? Dis donc, toi, tu doutes de moi? Méga Absol Z est une toute nouvelle forme de méga évolution. Je pouvais quand même pas m'attendre à ce qu'on tombe dessus. Ouais. En tout cas, nous trois, on devrait pouvoir gérer n'importe quelle méga évolution féroce. Vous avez été incroyables tous les deux. Je comprends mieux comment la team MZ a pu sauver Illumis. En enquêtant avec vous, je sens que je vais apprendre plein de trucs sur la méga évolution. Et ça me permettra de renforcer encore plus mes liens avec mes Pokémon. On a remarqué que l'énergie provenant de la méga évolution féroce avait disparu. Beau boulot! Quant à toi, l'héritière, je vois que t'as pas usurpé ton titre. J'ai eu du flair en faisant appel à toi. À vous trois, vous avez apaisé ce Pokémon. Et grâce à ça, on a fait le plein d'infos. On va les analyser et on en reparlera demain. D'ici là, reposez-vous. Vous l'avez bien mérité. En voilà une bonne idée. Je rêve d'une bonne nuit de... c'est quoi ça? On dirait une Pokéball en or. Vous pensez qu'un Pokémon va en sortir? Dis, Kradaes, si t'essayais de l'ouvrir en frappant dessus avec une capacité. Oui, bien sûr, c'est à moi de m'y coller. La Pokéball contenait plein de baies. Ouais, elle en contenait 4. Et du beurre. Comment il est arrivé là, ce beurre? Il a l'air de super qualité en plus. On n'a pas le temps de chercher un nom compliqué. Donc on va appeler ça du super beurre. Vous obtenez une méthode de super beurre. Il sent vraiment bon, trop bon. Il doit être parfait pour faire des donuts. On va l'apporter à Anya. Bonne idée. Allons à l'hôtel Z. Ok. Cet endroit. Que de souvenirs. Oh, une cliente. Vous désirez une chambre? C'est pas une cliente, c'est Cornelia. Elle vient de rejoindre la team MZ. Ah, je me disais aussi. Enchanté, je m'appelle Ino. Et moi c'est Rudy. Bienvenue dans l'équipe. Car moi je suis Anya. Avec l'aide de Opa, je porte assistance à la team MZ. Ravi de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Je suis trop contente de pouvoir enfin rencontrer toute la team. Maintenant que les présentations sont faites, Anya, on t'a apporté un truc qui devrait te plaire. Montre-lui, Kradaes. Vous montrez le super beurre à Anya. Tiens, qu'est-ce donc que ce beurre? On l'a trouvé après avoir apaisé un Pokémon méga féroce à Extra Illumis. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait rien de réel là-bas, à part les Pokémon et les objets. Merveilleux. Avec ce beurre, mes donuts vont être encore plus savoureux.
Parfait. Et si on fêtait l'arrivée de Cornelia? Je vais préparer à manger. Ces fameux croissants au curry. Cornelia, vous avez dit que cet endroit vous rappelait des souvenirs, c'est bien ça? Vous êtes déjà venu à l'hôtel Z? En effet. Je connaissais bien Monsieur AZ. Quand il a commencé à avoir du mal à participer à des combats Pokémon, je lui ai confié un Lucario. Et Monsieur AZ m'a laissé ce Lucario. Je sais, il m'a raconté que mon Lucario t'avait permis d'apaiser. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Ah non, c'est vrai, le Mega Absol, je l'avais fait tout seul. Ok, ouais, non, le Mega Absol, c'est vrai, on l'avait peut-être fait tout seul. Et avec du coup le Lucario de... Ok. Ça avait l'air de lui avoir fait plaisir. Et c'est pour ça que t'es venu à Illumis pour voir Monsieur AZ? En quelque sorte, oui. En fait, je suis venu pour deux choses. Me recueillir sur sa tombe et mettre un terme aux méga évolutions féroces. Mais dites, il a l'air archi trop bon ce curry. J'ai eu l'honneur d'aider Boro à le préparer. Même si je trouve qu'il aurait été meilleur avec des donuts. Ouais. Les développeurs ont un problème, hein. Déjà, bon, vu que les japonais, le curry, bon, je comprends, c'est basique, hein, dans les mangas, des fois, dans les persos, ils disent ah, ce soir on va faire du curry. Et à chaque fois, ils sont là en train de dire d'être surexcités. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi, mais je piche pas le délire du curry au croissant. Et là, ça serait du curry avec des donuts. C'est quoi leur problème? Après, il faut goûter, mais bon, je dirais que c'est bizarre. Et puis ça risque d'être lourd en plus. T'inquiète pas, Anya, j'aurai l'occasion d'y goûter à tes donuts. Ils ont l'air tellement bons. D'ailleurs, c'est différent son truc. Dites la Team MZ, j'ai encore une chose à vous demander. Je pourrais loger ici pendant quelques temps? Je serai pas encombrante. Enfin, pas trop. Pour tout te dire, ça nous arrange. Ça facilitera la suite de nos opérations. Dès qu'on aura fini de manger, j'irai préparer une chambre. Personne n'a pris la chambre 300, hein, j'imagine. Hein? C'est toi qui loges dans cette chambre? C'est donc pour ça qu'on trouvait pas la clé? Exactement. Je suis tellement contente d'être parmi vous. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Bah, il aurait dû faire appel à un serrurier pour qu'il change la serrure, et puis voilà. Monsieur AZ. Je suis pas arrivé à temps pour vous aider pendant les événements de la tour. Mais cette fois, c'est différent. J'apaiserai tous les Pokémon méga féroces que je trouverai à Extra Illumis. Non, je vais faire mieux que ça. Je les délivrerai de leur souffrance. Le lendemain, votre réveil sonne.
On dort toujours aussi bien dans cette chambre. C'est comme si Monsieur AZ veillait encore sur moi. Pour ma part, je trouve cet endroit plus reposant que cet extravagant hôtel où je réside. Ça m'étonne d'entendre ça de ta bouche, d'une petite fille de bonne famille comme toi, Anya. Ah, je me doutais bien qu'elle était de la haute. J'avais remarqué que ce manteau et son tablier étaient faits sur mesure. D'ailleurs, avec toute cette dinguerie, j'ai oublié de te demander si ça te va de traîner avec nous. Bien sûr, et après tout, c'est ici que se trouve ma donu... donu... enfin ma boutique, on va dire. Oui, d'accord. Mais Luigi a raison de s'inquiéter pour toi, tu sais. T'es sûr que tu devrais pas au moins prévenir le personnel de ton hôtel pour ta boutique? Je retourne y dormir tous les soirs. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Bonjour, soyez la bienvenue. Hugues sens-tu sa présence? Une boutique de donuts? Vite, je dois la prévenir. Je l'ai trouvée. Elle est à l'hôtel Z. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Albia? Je ne parle pas au pseudo Naricler. Team MZ. C'est qui cette fille? Une dresseuse? Elle a l'air forte. On dirait qu'elle veut se battre. On fait quoi? On joue à un contre un ou en équipe? Attends Cornelia, la cherche pas trop. Elle démarre au quart de tour. Je suis pas là pour me battre, j'ai une affaire plus grave à régler. Pas de combat alors? Non, pas de combat et pas de chambre. D'accord, d'accord, on a compris. Il s'agirait de se calmer un peu. Se calmer? C'est pas le moment de se calmer. Je risque de m'attirer les foudres de Dame Violine si je règle pas le problème. Écoute, ça ne sert à rien de paniquer. Et si tu nous expliquais plutôt ce qui se passe? Hmm, d'accord. Une amie très chère à Dame Violine a dû s'absenter et nous a confié sa fille. Celle-ci est censée rester avec nous au Crésus pendant l'absence de sa mère. Je devais la surveiller et assurer sa sécurité. Mais voilà, elle a disparu. Mademoiselle Anya. Où êtes-vous? Elle est là, comme je te l'ai dit. La mission est accomplie. Moi, je rentre. Attends. J'étais mort d'inquiétude pour Mademoiselle Anya, et j'imagine pas le sort que va me réserver Dame Violine en apprenant ce qui s'est passé. Du coup, j'ai plus les idées claires. J'ai l'impression de voir flou. Il n'y a qu'un seul moyen de me remettre les idées en place. Un combat Pokémon. Je ne comprends pas le rapport. Tu peux me laisser en dehors de tout ça? Je t'en supplie, fais équipe avec moi, sinon je vais encore foncer tête baissée. Hades, trouve-toi quelqu'un et bats-toi contre nous. Albia et moi, on va vous montrer la puissance de notre duo improvisé. Cette sensation d'embarras intense. J'ai l'impression d'être avec mon frère. Mais si on me donne l'occasion de ridiculiser ce pseudo Naricler, je le ferai volontiers. Hein? Pourquoi moi? Je n'ai rien demandé. Allez Ino, dis-toi que c'est pour aider Delphi à se calmer. On compte sur toi. C'est bon, j'ai compris. Allez, je vous attends dans la cour. C'est bien, elle avait dit pas de combat Pokémon. Hein.
puisque tu as récupéré l'Absolite Z, il faut que je te dise un truc, Crades. Les Mega Evolution Z ont des spécificités qui leur sont propres. Super. Le nom de certains Pokémon méga évolués est suivi d'un Z, comme Mega Absol Z ou Mega Lucario Z. Ces Pokémon déclenchant leur capacité plus vite après que vous leur en avez donné l'ordre. En contrepartie, ils consommeront plus de Mega Force, car ils ne sont pas adaptés au combat de longue durée. Si tu veux utiliser une Mega Evolution Z, tu devrais faire tenir l'Absolite Z à un Absol. Excusez-moi, je vais essayer de boire un coup. Cette Delphi t'attend pour combattre, non? C'est l'occasion d'essayer la Méga Évolution Z. Bah écoutez, on va le faire, hein, parce que je sens que si je le fais pas, il va falloir que je recommence le combat. On se barre? Allez. Plus vite on vous bat, plus vite je pourrai rentrer chez moi. Albia et Delphine, les tracassés veulent se battre. Pourquoi il y a un cercle rouge? Le Galabre, méga évolue, et finissons-en. Bon, vas-y, on va méga évoluer aussi. Et si je méga évolue pas, on va me... Ah bah c'est bien, tu méga évolues. Bravo. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le Cravarèche méga évolue et déchaîne-toi. Bon, bah il est mort. Il est mort. Voilà. Même si c'est rageant de perdre, j'ai pu profiter d'un combat enflammé. La justice était de votre côté. Ce combat en équipe était une bonne idée.
être aux côtés d'Albia m'a aidé à me calmer. Excusez-moi, franchement, vraiment. Mais c'est à force de lire, bah, du coup. Bon, je m'en veux un peu de pas avoir pu gagner malgré son aide. Je suis contente de ne pas avoir fait équipe avec mon frère pour une fois. Ah oui, non, là c'était Albia qui parlait. Ok, revenons-en à nos moutons. Si je suis venu ici, venu à l'hôtel Z, c'est pour retrouver mademoiselle Anya. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle compte beaucoup pour Dame Violine. Il lui arrivait quoi que ce soit, les conséquences seraient terribles. Je me fiche de ce qui peut bien m'arriver. Non, en fait je m'en fiche pas tant que ça. Mais mon rôle est de veiller sur elle. Anya est avec nous et elle va bien, regarde. Je suis là. J'ai même pas envie de le lire. Genre, me dites pas que c'est style, elle l'a pas vu depuis le début en fait. The Voir, la colère m'a fait perdre les pédales. Bon, je suis soulagé de voir que Mademoiselle Anya est saine et sauve. En plus, avec la team MZ, elle avait vraiment rien à craindre. Qu'est-ce que tu comptes dire à Violine? Je suis un peu embêté. Je suis sûr que Dame Violine préférait que Mademoiselle Anya reste au Crésus. Mais je sais à quel point elle est envahissante. Et la vie à l'hôtel doit être ennuyeuse. Moi, tout ce que je veux, c'est réaliser mon rêve. Par ça, je dois continuer à préparer des donuts. Très bien. Mademoiselle Anya, vous pouvez rester ici, autant qu'il vous plaira. Si quelqu'un vous cherche, je dirais que vous vous reposez dans votre chambre au Crésus. Mais à une condition, la violine ne doit jamais apprendre la vérité. Alors je vous préviens, la team MZ, si elle l'apprend, je vous ferai porter le chapeau. Mademoiselle Anya, vous pouvez retourner à vos donuts en toute sérénité. Allez, on rentre. Toi, au moins, il t'arrive d'être attentionné, contrairement à mon frère. Arrête de me comparer à Nivi, tu veux? C'est sûr que si Violine l'apprend, elle va venir nous enquiquiner et j'ai aucune envie de ça. Maintenant que j'y pense, si jamais Violine découvre qu'Anya s'enfuit, elle risque de l'enfermer dans une zone Violine. Bon, Crades, je veux voir dans mon bureau avec ton chef et Miss Megagem. Elle a tout entendu, Miss Megagem. Ils ont peut-être découvert quelque chose. Ça m'intrigue. Je pars devant. Le voisinage doit se demander pourquoi cet hôtel est aussi bruyant alors qu'il n'y a jamais de clients. A plus tard, Crades. Ouais. Te voilà enfin. Désolé de te faire venir jusqu'ici à chaque fois, mais j'avais pas le choix. Quand les gens nous voient ensemble, Ibzo et moi,
ils ont tendance à flipper. Et je suis pas fan de cette technologie holo. Rien de tel qu'un petit face-à-face, tu crois pas? Bref, on commence. Grâce à vos efforts de la dernière fois, nos recherches avancent. Mais pas assez pour qu'on puisse piger quoi que ce soit sur cette faille au-dessus de la tour. Par contre, on a découvert un truc et autant vous dire que ça sent pas bon. Qu'avez-vous découvert? Extra Illumis s'étend petit à petit et impacte progressivement notre dimension au passage. On a reçu un rapport indiquant la présence de Pokémon de l'extra-dimension dans notre monde. Dans le pire scénario, la ville pourrait même se faire entièrement avaler par Extra Illumis. On doit empêcher ça. Je te le fais pas dire. Heureusement, j'ai pas que des mauvaises nouvelles. Grâce aux différentes missions de recherche que vous avez accomplies, on a pu détecter de nouvelles failles extradimensionnelles. Toutefois, sachez que les Pokémon qui vous attendent de l'autre côté de ces failles semblent encore plus forts que d'habitude. Pas de soucis, à nous trois on viendra à bout de n'importe quel Pokémon. Mais mieux vaut quand même bien se préparer. Allons faire le plein d'ingrédients et de baies à Extra Illumis pour qu'Anya nous prépare les meilleurs donuts qui soient. Tenez, Kraves, voici à nouveau de quoi vous aider dans vos recherches. Je compte sur vous. Ouais, maintenant il nous faut 10 000 points de recherche. Et j'ai une tonne de missions qui viennent s'afficher, super. Je pige pas pourquoi ils ont rajouté autant d'émissions. On a déjà la mission, enfin, plus ou moins principale avec, du coup, hein? Hein? Bah, du coup, je disais, on a déjà la mission principale avec le DLC. Là, ils rajoutent des missions. Bon, après, généralement, c'est des petits combats. Mais bon. Ah oui, il fallait faire le tour par là, c'est vrai. Et il fait quoi là, Guy Telmur? Désolé de ne pas te regarder pendant que je te parle. J'ai affreusement mal au dos. Un bon gros limbango des familles. J'ai tellement mal que je ne peux pas bouger. Je n'ose même pas crier pour demander de l'aide, tant la douleur est intense. La dernière fois, c'est un Pokémon qui m'a soulagé. Il a utilisé une capacité. Je crois que c'était Octoprise. Pourrais-je te demander un service? J'aimerais que tu m'amènes un Pokémon capable de lancer Octoprise sur moi.
Je sais que les Krakos peuvent en la prendre. Quoi les Krakos? Fais vite, tu es mon dernier espoir. Attends, les Krakos, c'est pas eux à tout hasard. Que c'est vrai que du coup j'ai eu des nouveaux Pokémon. De... Ah mince, ils se sont mis là. Toc. Voilà, il y a le méga Absol. Est-ce que ça serait pas l'évolution de Poulpaf à tout hasard? Ou peut-être lui. De manière, il y a eux en nouveau. Ah, il y a aussi Osley, je crois. Non, ça on va le garder. Je retire garde de voir, Léviator et Pharamp. Et on va mettre lui et Nosferatu. Voilà. Du coup, bon, on a récupéré la mission ici. Il y en a une par là. On va les checker. Tiens, ne serais-tu pas Crades de la team MZ? En effet, j'aurais dû dire je suis son sosie. J'en étais sûr. J'imagine que tu es très occupé, mais est-ce que tu pourrais m'accorder un moment? Je suis romantique, je n'ai pas encore rencontré le succès, mais je sens que ça y est. Je tiens une bonne idée pour mon prochain manuscrit. Mais j'ai un problème, je suis pas satisfait de mes personnages. J'ai donc pensé que quelqu'un d'aussi connu que toi pourrait m'aider à trouver l'inspiration. Concrètement, j'aurais besoin que tu me montres une équipe composée sur mesure. D'abord un Pokémon de type Sol, ensuite un Pokémon qui connaît Lance-Flamme, enfin un Pokémon qui porte une méga gemme. Avec une telle équipe, tu devrais me permettre de mieux visualiser mes personnages. Assemble la liste et viens me la montrer. Si tu veux, je peux te répéter la composition. Un Pokémon de type Sol. Ouais. Toc. Pokémon de type Sol. On va prendre des gardes. Et puis voilà.
Peux-tu me montrer les 3 Pokémon dont j'ai besoin pour mon roman? Ils sont avec moi. Ah, ton équipe comporte beaucoup de Pokémon. Vérifions s'ils correspondent à mes attentes. Lequel est de type sol? Zygarde. Oh, un Zygarde. Son rôle dans l'histoire s'écrit tout seul. Potion, lequel connaît lance-flamme? Dracofeu. Un Dracofeu, mais bien sûr, le décor se dessine dans ma tête. Et pour couronner le tout, le 3e Pokémon, lequel porte une méga gemme? Absol? Un Absol. Oh, je me vois déjà remporter tous les prix littéraires. Merci de m'avoir montré ces Pokémon. J'ai retrouvé l'inspiration grâce à eux. Après ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses que je te dévoile sur quoi je travaille. Il s'agit d'un roman d'aventure et il commence ainsi. Depuis le fin fond de la nature sauvage de Kalos s'élève un cri vigoureux. C'est Zygarde. Le jour se lève dans la magnifique forêt qu'il a vue naître et il vient de prendre une grande décision. Lui aussi, il va méga évoluer. Il part donc à la recherche d'une méga gemme, aux côtés de Kratos. Chaque étape de leur périple les rapproche de leur objectif, la tour en maîtrise. Mais soudain, Absol, tenant une méga gemme, se dresse en travers de leur route. Il les défie en combat singulier, leur promettant sa précieuse pierre s'il venait à le surpasser. Zygarde accepte les termes du combat et envoie son champion. Hein? Son champion Kratos. Mais c'est sans compter sur Dracofeu, qui vole pour voler la méga gemme, surgit et embrase la scène avec lance-flamme. Kratos bondit devant Zygarde pour encaisser l'attaque à sa place. Et il repousse Dracofeu et Absol au fin fond de l'antre Néréan. Boro, gardien de la méga évolution, a assisté à la scène. Reconnaissant la puissance de Kratos, il lui permet de méga évoluer. C'est le premier être humain méga évolué. Zygarde n'a pas raté une seule seconde de ce spectacle, et plus résolu que jamais. Il continue son périple à la recherche d'une méga gemme portant son nom. N'était-ce pas incroyable? Ah, quel conteur de génie je fais! Oui, oui, bien sûr, incroyable, formidable. Je vais me remettre à l'ouvrage et présenter mon travail aux éditions d'Illumis. Je te dois tout. Je compte sur toi pour continuer à m'aider quand j'aurai trouvé le succès. Ouais, mais je demande un droit si tu gagnes beaucoup d'argent, hein. Puisque si tu utilises mon nom, voilà. Sinon, tu changes mon nom. Je m'excuse là de faire l'émission, mais j'aurais bien fait moi les dimensions, mais... Ah, les fameux Pokémon qui sont arrivés dans notre dimension. L'Osley vous donne une dose de protéines. Félicitations! Ces protéines font l'objet d'une campagne de publicité et vous sont offertes gratuitement. Auriez-vous le temps de répondre à un petit sondage en échange? Je veux dire pardon, je suis pressé. Oh, ça ne prendra qu'un instant, c'est promis. Alors, j'aimerais que vous m'en disiez plus sur vos rapports aux protéines. Tout d'abord, connaissez-vous leur existence?
On va dire j'en ai déjà entendu parler. Oh, je vois, je note. Les protéines sont des poissons énergisantes. Et donc, où en avez-vous entendu parler? Euh, je vais dire sur les réseaux sociaux. D'accord, je note. C'est important de se tenir informé sur ce qui nous entoure, n'est-ce pas? Les protéines coûtant 5000 Pokédollars l'unité. Ne trouvez-vous pas cela un peu cher? Euh, on va dire, je suppose que le prix est justifié, j'en sais rien, j'ai jamais utilisé les protéines et tout. La valeur des choses varie d'une personne à l'autre, n'est-ce pas? Très bien, je note. Et sinon, connaissez-vous d'autres boissons énergisantes de type protéines? On va dire lui. Ou calcium. À vrai dire, il existe une grande variété de poissons de ce type. Je note. Autre question, dans quel but donnez-vous des protéines à vos Pokémon? Bah, je n'en donne pas. On va dire ça. Intéressant, je note. Surtout pensez à suivre les instructions d'utilisation et de dosage. Et à part ça, à part cela, dites-moi, quel goût ont les protéines d'après vous? Qu'est-ce que j'en sais? Nous aimerions que les Pokémon nous le disent, n'est-ce pas? Très bien, je note votre réponse. Dernière question. Conseilleriez-vous les protéines à votre entourage? Aucune idée. Ça dépend à qui l'on s'adresse, n'est-ce pas? Votre réponse est intéressante, je note. Et voilà, le sondage est terminé. Merci infiniment d'avoir participé. Entre nous, ne trouvez-vous pas cet osselet adorable? Tout le monde s'arrête pour lui dire bonjour. Grâce à lui, j'arrive à convaincre de plus en plus de gens de participer à mon sondage. Pour vous remercier d'avoir répondu sincèrement à toutes mes questions, voici un petit cadeau. Osselet vous donne plusieurs objets. Bon, sur quoi va porter mon prochain sondage? Les boissons offertes, peut-être. Mhm. Attention, quiz surprise. Combien y a-t-il de centres Pokémon à Illumis? Ah, je vais dire 9. Bonne réponse, il y en a bien 9. D'ailleurs, savais-tu que le centre Pokémon de l'avenue Ventose est celui où l'on vend le moins de Pokéballs? Pourtant, avec l'aide d'un certain Pokémon, on pourrait inverser cette tendance. J'ai donc décidé de mener une petite opération commerciale et je lui ai trouvé le nom parfait. L'opération Un Trompignon pour du pognon. Laisse-moi t'en dire plus, dire un peu plus sur le concept. Tu vois le comptoir, ne trouves-tu pas qu'il manque un peu de décoration? L'ambiance est morose, c'est la déprime. Mais je suis sûr que si on y met un trompignon, ça va changer la donne. Quand les gens verront sa bouille de Pokéball, ça leur donnera envie d'en acheter, c'est certain. Apporte-moi un trompignon, je t'en prie. Le succès de l'opération repose sur tes épaules.
Ok. J'ai dit au pif hein, pour 9. Je savais même pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y en a bien 9. Au début, j'allais dire 8. Oh, que voilà une dresseuse puissante. Seriez-vous intéressé par de beaux poireaux? D'ailleurs, connaissez-vous une espèce du nom de canard-tiéchaud? Ces Pokémon se promenant toujours avec un gros légume et s'en servant parfois comme arme. Eh bien, j'ai entendu des rumeurs étranges impliquant des canards-tiéchauds et leurs poireaux. Il paraît qu'un criminel sévit à la nuit, à un endroit spécifique. Il n'attaquerait que les gens accompagnés d'un canard-tiéchaud tenant un poireau. Quelqu'un de puissant comme vous pourrait peut-être vaincre ce criminel. Tenez, je vous donne même un poireau pour tenter d'éclaircir cette histoire. Le criminel s'attaque aux gens accompagnés d'un seul canard-tiéchaud tenant un poireau. Il rôde la nuit dans le 7e arrondissement de Montrouge. Ouais, donc il faut même pour un... Je sais pas si c'est un seul canard-tiéchaud, genre il me faut seulement canard-tiéchaud dans mon équipe. Ou je peux en avoir d'autres Pokémon avec moi. Et toi, t'es Cradaes de la team MZ, c'est ça? J'ai un truc à te demander. Tu peux amener mon Patachio faire sa promenade? Elle en a besoin pour rester en bonne santé, mais impossible de m'en charger aujourd'hui. J'ai des choses urgentes à régler. Bref, ça m'aiderait beaucoup que tu lui permettes de se dégourdir les pattes. Viens me voir quand tu seras prête à promener Patachio. Bah écoute, vas-y. T'es prête à promener Patachio? Allons-y. Laisse-moi t'expliquer son circuit préféré. Monte ses escaliers et prends la rue à droite, celle qui est à côté d'une boîte aux lettres jaune. Il aime faire le tour de la zone sauvage. Sur ce, Patachio va te promener, et sois bien sage. Ok. Même sans courir, je suis plus rapide que lui. Oh, mais c'est le Patachio de la boulangère. Tu te promènes avec une jeunotte aujourd'hui? Comme tu es gentil. Profite bien de ta promenade. Hmm. Que je fasse attention à l'heure quand même, moi. Allons,
Dog, du calme. Pardon, mon Grand Dog veut toujours montrer qu'il est le plus fort. Attendez 2 petites minutes. Excusez-moi, il risque d'avoir un petite décalage au niveau de la musique, puisque j'avais mis l'enregistrement en pause. Pardon, mon Grand Dog veut toujours montrer qu'il est le plus fort. Il a l'air très énergétique. Il me pose bien des problèmes. Par contre, votre Patachio a l'air adorable. Oh, vous le promenez à la place de sa propriétaire. Ah ah, les Pokémon deviennent tout de suite plus amicaux quand leurs dresseurs en discutant. À la prochaine, Patachio. Oh, il est trop mimi. Moi je sais comment il s'appelle ce Pokémon. C'est un Patachio. Est-ce qu'on peut jouer avec lui? Ouais. Patachio a fait sa promenade. Et en plus, il s'est bien amusé. Il a l'air ravi. Retournez voir sa propriétaire. Non, je vous avoue que bon, les missions qu'ils ont rajoutées, bon, c'est sympa, hein, ça rajoute du contenu, hein. Mais du coup, qu'à côté avec le DLC, Alors, Patachio, t'as fait une jolie promenade? Merci beaucoup, Gradaes. Je sais pas si tu savais, mais les Patachio expirant de la levure qui favorise la fermentation. Et depuis que j'ai adopté celui-ci, les ventes de mes baguettes ont explosé, ce qui me laisse plus assez de temps pour le promener. Mais à partir d'aujourd'hui, je produirai moins de pain et je passerai plus de temps avec lui. J'ai l'impression que tout le monde sait mieux que moi à quel point Patachio est adorable. Il faut que ça change. Ah ouais. Mhm, mhm. C'est comment dire Ouais. Une mission pour 750 Pokédollars. C'est... Oui. Bon ok, ça vous demande plus ou moins un nouveau Pokémon qui n'était pas dans le jeu. Mais... Bonjour, tu es une dresseuse, non? Enchanté, moi c'est Hervie. Je suis factrice.
Et lui, c'est mon mime junior. Il m'aide dans ma collecte du courrier. C'est son tout premier jour et je dois avouer que je m'inquiète un peu pour lui. J'aurais bien voulu le suivre pour veiller sur lui, mais il risque de me repérer facilement. Tu voudrais pas me rendre un service? J'aimerais que tu gardes un œil sur Mime Junior pendant qu'il fait sa tournée. Fais-moi signe dès que tu te sentiras prête à me rendre ce service. Je vois pas l'intérêt. Alors, tu es prête à garder un œil sur Mime Junior pendant sa première collecte du courrier? Vas-y. Vraiment? Merci, merci beaucoup. Non, c'est vrai que je disais que il donnait des quêtes avec des combats, mais au moins, bon, on avait quelques trucs, quoi, des objets intéressants. Et, et voilà, mais... Très bien, je vais expliquer à Monsieur Mime Junior ce qu'il doit faire, et toi, tu devras le surveiller. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Mime Junior? Les boîtes aux lettres, ce sont ces boîtes jaunes. Va dans le 6e arrondissement de Jaunemont et récupère le courrier qui s'y trouve. S'il te plaît, veille sur Mime Junior pendant qu'il fait sa collecte. Arrange-toi pour être ni trop près ni trop loin de lui. Ouais, mais là, il doit le savoir que je vais le suivre. Ouais, non, j'ai pas capté. Mais là, tu veux faire quoi? Ok. Et que t'avances plus en fait. Affronter les Pokémon sauvages pour que Mime Junior puisse passer. Ah oui, c'est vrai que j'avais changé, j'ai plus... J'ai plus... Léviator. Ah, c'est vrai que j'ai pas mon... J'ai pas en niveau. Boîte...
Merci, merci mille fois d'avoir veillé sur Mime Junior pendant sa première tournée. Toi aussi, tu as été formidable, Mime Junior. Tu as fait un excellent travail. Tiens, un petit cadeau de remerciement, tu l'as bien mérité. 50 soins boules. Ok. Non. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Il y en a 3 qui restent. Ah non, 4. Mais je l'ai pas fait là. Ah, il demande encore un nouveau truc là pour son roman, l'autre. Ouais. Bah écoutez, on verra ça au prochain épisode du coup. Là, on va arrêter. On va sauvegarder. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!